Dans la Bible, il y a beaucoup de Marie. Il y a Marie, la sœur de Moïse. Il y a Marie de Magdala. Il y a Marie, la sœur de Lazare. Et il y a Marie, la mère de Jésus. Et nous allons nous parler, nous apaisantir sur Marie, la mère de Jésus, parce que c'est souvent à son sujet qu'il y a beaucoup d'hérésies, beaucoup de fausses doctrines. Voici la première vérité biblique sur Marie. Et voici d'ailleurs, lorsque je vais commencer à enseigner sur ça, si tu sens la colère, sache que tu as encore des liens. Amen. Il faut qu'on les coupe. Voici la première vérité biblique. C'est que Marie n'a pas connu l'Assomption. Marie n'a pas connu l'Assomption. Qu'est-ce que l'Assomption? L'Assomption, c'est un enlèvement enseigné par l'Église catholique qui dit que le corps qui a enfanté Jésus ne peut pas mourir. Ce n'est pas la Bible qui dit, mais eux-mêmes, par une supposition intellectuelle, on dit, si celui qui est sorti de lui est mort, sorti d'elle, est mort et ressuscité, après il a connu l'enlèvement, donc la maman aussi n'est pas morte. Elle a connu l'Assomption. C'est-à-dire que Marie, elle aussi a été enlevée à un jour. C'est ce que on enseigne sur Marie, qu'elle a connu l'enlèvement, l'Assomption, parce que son corps qui a engendré Jésus était un corps parfait qui ne pouvait pas mourir. Voici ce que la Bible dit à ce sujet. Je vais vous donner le dernier verset de la Bible qui cite Marie. Le dernier des versets de la Bible qui cite Marie. Acte 1, 14. C'est le dernier verset biblique qui parle de Marie, mère de Jésus. Après cela, on ne parle plus d'elle dans la Bible. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. La dernière partie de la vie de Marie révélée dans la Bible, c'est dans la chambre haute où on nous présente Marie en train d'attendre le Saint-Esprit avec les apôtres et les frères de Jésus. C'est la dernière fois que la Bible parle d'elle. C'est dans la chambre haute. On nous dit que Marie aussi attendait la promesse du Saint-Esprit comme tout le monde. Nulle part dans la Bible on nous dit après que Marie n'est pas morte, Marie a été enlevée dans les airs parce que son corps était glorieux. Nulle part dans la Bible. On est d'accord? Alléluia. C'est que je vous enseigne, je vous donne des armes, des arguments pour gagner ceux qui sont encore sous le catholicisme, ceux qui sont encore sous l'adoration de la Vierge Marie. Amen. Parce que des fois, on n'arrive pas à les gagner parce qu'on n'a pas d'argument. On discute seulement, vous les catholiques, vous les catholiques. Non, il faut avoir les Écritures pour les sauver. Parce que eux ne sont pas catholiques pour être catholiques, ils sont endoctrinés. Amen. Toi aussi, tu dois avoir la saine doctrine pour les aider. Amen. Hein? La Marie que l'Église catholique vénère n'est pas la vraie Marie. Mais c'est Isis, c'est Astarté, c'est Sémiramis, une déesse païenne féminine derrière laquelle se trouve un démon qui exige le célibat des prêtres. Juge 2, verset 13, nous parle de la Marie que prie l'Église catholique. Ils abandonnèrent l'Éternel et servirent Baal et les Astartés. Astarté. Astarté, c'était une divinité féminine. Lorsque Israël abandonnait Dieu, il allait vers Baal et vers une divinité féminine, derrière laquelle se cachait un démon. Car dans le culte des divinités féminines, il y a toujours un principe. Les prêtres de cette divinité doivent être dans le célibat parce qu'ils ont épousé cette divinité. C'est pourquoi les prêtres doivent être célibataires parce qu'ils ont épousé Marie. Un culte aux esprits impurs. C'est pourquoi facilement un occultiste se sent à l'aise dans une telle église. C'est pourquoi les grands dictateurs prient là-bas. Pourquoi ils sont à l'aise?
Ils sont à l'aise parce qu'il n'y a pas la présence de Jésus. C'est pourquoi les occultistes sont à l'aise. C'est pourquoi beaucoup de jeunes ont été initiés dans l'occultisme ou dans les internats là-bas. Allez prêcher à vos frères qui y sont. Et cessez de les considérer comme des chrétiens parce qu'ils parlent de Jésus. Ils sont perdus. Prêchez-leur comme prêchant des païens qui sont dans des fausses doctrines. Et jamais je ne considérerai un adorateur de Marie comme un chrétien. Jamais, 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 jamais. Même si tu as la douceur et une douce voix. Jamais tu es perdu avec ta douceur. Un constat. Remarquez. Avez-vous déjà rencontré un ami à vous qui dit qu'il est né de nouveau là-bas? Tu as déjà rencontré? Pourquoi il n'y a pas de nouvelle naissance là-bas? On entend seulement j'étudie là-bas. On me fait soigner là-bas, n'est-ce pas? Je rentre là-bas. Je suis catholique. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un? J'ai abandonné mes péchés par la prédication du prêtre. Otikaki? Nakunando kangelot, hein? Nando lala. Vrai ou faux? Quelle est cette église qui ne convertit pas les gens, mais les gens sont pleins? Tu as un ami, il vit dans le péché. Il prie là-bas. Tu as déjà entendu qu'il a pris une décision? Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous amener au ciel. Ils sont là pour vous donner des écoles, des hôpitaux. Voici la stratégie du diable. Être là le jour de ta naissance, être là le jour de ta mort, être là pendant que tu grandis. C'est pourquoi quand ils viennent, ils font des maternités. Et à la maternité, quand tu nais, ils viennent, ils te font un signe. Et quand tu commences à grandir, ils font des écoles maternelles, secondaires, humanitaires. Et ce sont eux qui, jusqu'à la licence, t'ont éduqué. Et le jour que tu meurs, ce sont encore eux qui ont plus de faveur d'entrer dans les hôpitaux pour te faire le dernier signe et t'enterrer bien. Qui d'entre vous s'est converti là-bas? Qui d'entre vous a aimé la parole là-bas? Qui d'entre vous a été transformé là-bas? Quelle est cette église qui grandit, mais on n'entend pas des gens changer, être transformés? Qui grandit seulement en réaction par rapport à notre église. Je rentre là-bas. Je suis là-bas. Tu es catholique? Non. Dis que tu es chrétien. Parce qu'on ne dit pas je suis compassion. Ah, give me amen. Je suis chrétien. Mais je ne suis pas compassion. Je suis compassion. Je suis chrétien. Donc, je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je vais citer même ce pasteur que tout le monde connaît, qui s'appelle Marcello Tunasi, qui est un menteur avéré. Hein, si vous voulez, vous regarderez sa vidéo sur YouTube. Il a fait une vidéo qui s'appelle « Les vérités bibliques sur Marie ». Hein, et dans les vérités bibliques sur Marie, il y a au moins 30 mensonges. C'est dans cette vidéo qu'il dit, par exemple, que les catholiques, c'est l'antichambre pour l'enfer. Allez dire que j'ai dit. Bon, il a dit. Et maintenant, on a compris que tous les catholiques, pour lui, 1 milliard 300 millions de catholiques aujourd'hui sont des gens qui sont dans l'antichambre pour l'enfer. Et que l'Église catholique nous envoie en enfer. Dans cette même vidéo, alors il ment comme il respire, puisque à un moment, il dit Dieu aurait pu susciter une autre vierge de la tribu de Lévi pour accoucher Jésus. Manque de peau, dont descend Jésus-Christ, n'est pas la tribu de Lévi. C'est la tribu de Judas. C'est quand même dommage pour quelqu'un qui se prend pour un prédicateur, un homme de Dieu. Alors pire que ça en plus, c'est que maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire que l'Immaculée Conception, chez nous les catholiques, qui est un dogme qui existe chez nous, il dit que le dogme de l'Immaculée Conception, c'est Marie qui accouche en étant vierge. C'est une aberration intellectuelle qui montre bien le niveau de bêtise qu'ont des hommes de Dieu aujourd'hui et qui mentent comme ils respirent. Et c'est quand même inquiétant. Et c'est dans cette vidéo qu'il dit carrément, alors parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même répondre à ces gens-là, que nous, l'Église catholique, on a fait de Marie une déesse. Et que l'Église catholique n'est pas l'Église du Christ, mais l'Église de Marie, et que c'est Marie qui est Dieu chez nous. Vous vous rendez compte du niveau mental d'un homme de Dieu comme celui-ci. Donc forcément, à partir du moment où il y a tant de mensonges, je vous rappelle Jean 8, 44, la Bible est claire, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et c'est pour ça que je ne pense pas que l'Esprit Saint de Marcello Tunasi soit l'Esprit Saint que moi je connaisse. On a deux Esprits Saints différents. Et il faut arriver à discerner aujourd'hui le faux Esprit Saint qui fait mentir les gens du véritable Esprit Saint qui nous conduit à la vérité tout entière. Et je crois qu'objectivement, nous tous, on peut aujourd'hui réfléchir pour essayer de savoir est-ce qu'il y a encore une vérité par rapport à Dieu quelque part. Alors, on aurait pu, je fais un cycle sur la Vierge Marie, mais on aurait pu faire un cycle aussi sur l'Inquisition. Combien de gens parmi vous pensent que l'Inquisition était une œuvre mauvaise?
Et c'est ce qu'on vous a enseigné. C'est ce qu'on nous a enseigné. Notre foi, à nous les catholiques, ne repose pas sur la Bible. Et un chrétien catholique peut avoir la foi sans avoir jamais lu la Bible. Parce que notre foi ne repose pas sur la Bible, notre foi repose sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, comme je vous le répète tous les dimanches, mais premièrement dans l'Église. Et c'est pour ça que le chrétien intelligent qui a l'Esprit Saint ne va pas chercher un verset biblique pour justifier n'importe quoi. Il va chercher à savoir, est-ce qu'il y a une Église que Jésus-Christ a laissée? Quand Jésus-Christ est venu sur terre il y a 2000 ans, qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il nous a laissé? Et comprenez bien que l'Église qui existe depuis 2000 ans, que le Christ a laissé sur la terre et qui a 2000 ans d'histoire, c'est pas toi en lisant la Bible seul dans ta chambre le soir, en disant qui va commencer à dire que voici comment il faut interpréter les Saintes Écritures. Ayez un peu d'humilité, et ayons tous un peu d'humilité, et reconnaissons que si tu veux la bonne interprétation de la Bible, elle ne se trouve que dans l'Église catholique, qui est la seule Église qui a autorité sur la Bible. Alors, on va commencer par, je pense, le texte le plus connu, soit Vierge Marie, sans doute, l'Annonciation. Alors, je vous rappelle d'abord une chose. Quand on dit qu'on ne parle pas beaucoup de la Vierge Marie dans les Saintes Écritures, voici encore un faux discours de certains pasteurs. Vous avez des gens qui vous disent... Alors, dans les épîtres de Paul, oui, dans les 13 épîtres de Paul, le mot Marie n'existe pas. Mais les Écritures, c'est en premier lieu quand même les 4 évangiles. Et dans les 4 évangiles, on parle de Marie. Et on parle même bien de Marie, avec des versets qui sont très forts et très puissants. Le premier que je vais vous citer, c'est Marie qui, dans son Magnificat, dit « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Je reprends. « Toutes les générations me diront bienheureuse ». Est-ce que vous dites Marie bienheureuse? Nous, en tout cas, les catholiques, on a notre chapelet, notre dévotion mariale, on a nos messes à la Sainte Vierge Marie, on a tout. Voilà, on dit Marie bienheureuse. On chante le Magnificat lors des vêpres tous les soirs. Mon âme exalte le Seigneur. On dit Marie bienheureuse. Vous avez des pasteurs qui ont peur de parler de Marie. Quand ils parlent de Marie, c'est comme s'ils ont de l'urticaire ou s'ils commencent à penser qu'ils sont en train de faire quelque chose de diabolique et de démoniaque. Mais non. Et la Vierge Marie est bien présente dans les Écritures. Toutes les générations me diront bienheureuse. Ça montre bien que nous devons avoir un culte à Marie. Mais au bout d'un moment, vous voyez, on lit les Écritures, mais je ne sais pas comment on les lit et je ne sais pas comment on les comprend. Quand il est dit que toutes les générations me diront bienheureuse, ça veut dire que dans l'Église qui appartient à Jésus-Christ, où Marie a une place, il faut dire Marie bienheureuse. Et dire Marie bienheureuse, c'est avoir un culte à Marie. Pourquoi nos frères non catholiques ont mal traduit ce verset de Luc, chapitre 1, verset 28? Pourquoi, au lieu de dire « Je te salue pleine de grâce », comme c'est dans la première Bible, la Vulgate, traduite par saint Jérôme de Stridon en l'an 400, pourquoi « Je te salue pleine de grâce » est devenu « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Et j'espère que vous faites discerner, l'intelligence est là pour ça, discernons quelle différence y a-t-il entre cette traduction de Luc 1, 28, « Je te salue pleine de grâce » et l'autre « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite ». Et vous verrez qu'entre les deux, il y a une différence énorme. Alors, reprenons. Luc 1, 28. Alors, Luc 1, 26, c'est l'Annonciation. C'est l'ange qui vient voir Marie. Et lorsque l'ange vient voir Marie, il lui dit au verset 28, « Je te salue », il ne dit pas Marie. « Je te salue, pleine de grâce ». Et pleine de grâce, c'est ça qui est le nom de Marie. Je te salue, pleine de grâce. Elle est pleine de grâce. Être pleine de grâce, ça veut dire quoi? Alors, vous comprenez bien que quand vous prenez la traduction falsifiée et fausse, malheureusement, même de Louis II, que nous devons dénoncer, parce que ce n'est pas une bonne traduction. Le verset 28, même dans la traduction Louis II des protestants, « Toi, à qui une grâce a été faite ». Et donc, « Toi, à qui une grâce a été faite », ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Parce que chacun d'entre nous, on sait que Dieu nous a fait la grâce. Il y a la grâce de la création, il y a la grâce du soleil qui se lève chaque matin, il y a la grâce de respirer, il y a la grâce de vivre, il y a la grâce de... Toi, à qui une grâce a été faite, ça ne veut rien dire. Toi qui es pleine de grâce, ça par contre, ça veut dire quelque chose. Et c'est pour ça que lorsqu'on récite « Je vous salue Marie, pleine de grâce », en disant « pleine de grâce », qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour nous les catholiques, vous voyez, la première grâce qu'on donne, même à un enfant, c'est la grâce du baptême. Donc, la première grâce qu'on donne à un enfant, il naît avec le péché originel, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Psaume 51, je crois que c'est le verset 7, vous chercherez, où il est dit que dès le sein de ma mère, j'étais pécheur. Et donc l'enfant naît avec le péché, et pour le purifier du péché, il y a le baptême. Et donc, en donnant le baptême à un enfant, comme on le fait dans l'Église catholique depuis 2000 ans, hein, je vous rappelle qu'Abraham, Dieu a fait alliance avec Abraham, avec les enfants, hein, Genèse chapitre 17, la circoncision, quand ils ont 8 jours. Et c'est pour ça que l'alliance avec les enfants est toujours présente dans toutes les saintes écritures. Il n'y a que quelques hommes de Dieu véreux aujourd'hui qui viennent avec leur intelligence pervertie vous dire des choses fausses. Alors, première grâce qu'on donne à un enfant, c'est le baptême. Et lorsqu'il reçoit le baptême, il est purifié du péché originel. Donc, si Marie est pleine de grâce, conclusion, elle n'a pas le péché originel. En langage mathématique, pour ceux qui ont fait les mathématiques, non, PO, elle n'a pas le péché originel. Et Marie ne peut pas avoir le péché originel puisqu'elle est pleine de grâce. Et quand on lit le texte de Luc chapitre 1, verset 28, c'est quand même très intéressant, hein. Je vous lis. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. Quand Marie reçoit l'ange, elle est troublée, non pas par l'ange. L'ange ne trouble pas Marie. Voir un ange ne peut pas troubler Marie. Comme moi, je vous dis, voir un ange ne va pas me troubler. Même si Jésus-Christ apparaît ici maintenant, là, ça ne va pas me troubler. Même si la Vierge Marie s'assoit là quelque part, ça ne va pas me troubler. Il n'y a pas de souci. Je sais que la Vierge Marie existe, je sais que Jésus existe. Les voir ou pas les voir, ça ne change rien. Je n'ai pas besoin de voir Jésus ou de ne pas le voir, de voir Marie ou de ne pas la voir. Moi, ça ne m'intéresse même pas. Vous qui voulez la voir, demandez. Moi, ça ne me dit rien du tout. Bon, s'ils veulent venir, ils viennent. Hein. Moi, je ne veux pas m'opposer non plus à eux. C'est clair. Mais on comprend que Marie n'est pas troublée par l'ange. Beaucoup d'entre nous seraient troublés par la présence d'un ange. Mais ce qui trouble Marie, c'est les paroles. Elle est troublée par ce qui est dit. Et la parole de l'ange, il y a de quoi troubler. Je reprends. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Marie était toute troublée de ces paroles et se demandait ce que voulait dire cette salutation. La salutation pleine de grâce. Et c'est pour ça que quand on dit que Marie est pleine de grâce, pour moi, ça veut dire qu'elle n'a pas le péché originel. Et si elle n'a pas le péché originel, ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire qu'elle est immaculée dès sa conception. Et l'immaculée conception de Marie, c'est quoi? Hein? Alors, c'est pas Marie qui accouche en étant vierge, comme dit ce faux homme de Dieu, Marcelo Tunasi. Hein? Chez nous, l'immaculée conception, c'est Marie qui est immaculée dès sa conception. La conception, on sait ce que c'est le spermatozoïde de son papa qui féconde l'ovule de sa maman. Ça, c'est la conception. Et dès le moment de la conception de Marie, elle reçoit une grâce particulière qui fait qu'elle est immaculée. Immaculée, ça veut dire sans tache. Et donc, dès sa conception, elle est sans tache. Immaculée conception veut dire qu'elle est sans le péché originel. Ce que dit, comme je viens de vous le dire, Luc 1, 28. Et en plus, pour ceux qui ont du mal à comprendre, la Vierge Marie elle-même va permettre, à travers ses apparitions sur la terre, bien, de venir, d'abord en 1830, elle va faire un tour à la rue du Bac, pour ceux qui connaissent, 1830, à la rue du Bac à Paris, où elle apparaît à une certaine bonne sœur qui s'appelle Catherine Labouré. Ceux qui sont allés à Paris, hein, vous pouvez aller à la rue du Bac et assister à une messe, et vous verrez que dans la chapelle de la rue du Bac, il y a une châsse en verre dans laquelle il y a le corps de Catherine Labouré qui est là. Son corps ne s'est pas décomposé. C'était en 1830. C'est un signe de Dieu où Marie est apparue à cette femme. Elle a fait la médaille miraculeuse que tout le monde connaît dans le monde entier aujourd'hui. Et sur la médaille miraculeuse, elle dit « Ô Marie, conçue sans péché ». Et voilà où on commence à comprendre que Marie est conçue sans péché, grâce à l'apparition Catherine Labouré. Ensuite, il y a le dogme de l'Immaculée Conception qui arrive,
Et après le dogme qui arrive, il y a l'apparition à Lourdes. Et à Lourdes, il y a une petite fille qui s'appelle Bernadette Soubirous. Comme par hasard, son corps aussi, à elle, n'est pas décomposé. Et il se trouve à Nevers, là où elle est entrée chez les religieuses. Et à Lourdes, lorsque cette petite Bernadette va voir cette dame, la dame qu'elle va rencontrer, la dame va dire, va voir le curé, et dit au curé qu'il construise un lieu pour qu'on fasse des pèlerinages. Alors, Bernadette, qui est pratiquement illettrée, va voir le curé pour dire, j'ai vu une dame, elle m'a dit qu'il fallait construire quelque chose pour faire des pèlerinages. Ça faisait du bruit dans la ville de Lourdes, les gens voyaient déjà les apparitions qui viennent. Et puis alors, le curé lui dit, mais la Vierge Marie, là, il dit, c'est pas la Vierge Marie, je dis la dame, je sais pas qui c'est. Et lui, la dame. Il dit, mais le curé lui dit, va lui demander son nom. Prochaine fois, comme tu la vois là, demande-lui son nom. Et alors, la fois d'après, quand Bernadette a vu la Vierge Marie, elle a demandé le nom à la Vierge Marie. Et la Vierge Marie a dit, je m'appelle l'Immaculée Conception. Et elle a retenu ce mot-là dans sa tête, en marchant, depuis le lieu d'apparition jusqu'à chez le curé. Immaculée Conception, Immaculée Conception, Immaculée Conception. Et lorsqu'elle arrive, il dit, la dame là, m'a dit qu'elle s'appelle l'Immaculée Conception. Le curé s'assoit. Il dit, assieds-toi. L'Immaculée Conception, c'est quoi? Il dit, je ne sais pas, moi. C'est une illettrée. Et c'est là où, quelques années auparavant, l'Église avait donné le dogme de l'Immaculée Conception. Il a commencé à expliquer, et on voit comment même l'histoire de l'Église apporte. Je vais vous lire un petit passage de Marc chapitre 16. La finale de Marc 16, où il est dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Le verset 20, dernier verset de Marc 16. C'est le dernier verset de Marc tout court, puisqu'il n'y a que 16 chapitres dans Marc, j'espère que vous le savez. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Le Seigneur confirme la parole par les signes qui l'accompagnent. Eh bien, Lourdes, tous ces gens sont des signes qui accompagnent la parole. Je vais prendre un autre exemple si vous voulez. Pour ceux d'entre vous qui doutent que l'Eucharistie soit réellement le corps du Christ. Jésus-Christ, on sait le jeudi saint, à la scène, hein, il va prendre du pain, il va prendre du vin, et à la fin du repas, il va dire « Ceci est mon corps ». Alors, c'est son corps ou c'est pas son corps? Si on pense que Jésus-Christ n'est pas un menteur, on est obligé de dire que c'est son corps. Et c'est pour ça que tous les pasteurs qui vous enseignent que l'Eucharistie n'est pas le corps du Christ sont des pasteurs qui vous mentent. Ce sont des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Il faut mettre les choses au clair. Et quels sont les signes qui accompagnent l'Eucharistie? L'Anciano. On en a déjà parlé une fois ou l'autre ici. Et je vous rappelle donc que dans un village en Italie qui s'appelle l'Anciano, cherchez, prenez un moteur de recherche, cherchez l'Anciano. Et vous verrez, miracle eucharistique. Et ce miracle eucharistique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a eu un prêtre qui célébrait la messe, et en célébrant la messe, son hostie qu'il a utilisée est devenue de la chair. Le calice dans lequel il y avait du vin est devenu du sang. C'était vers 600, après Jésus-Christ. Donc, il y a 1400 ans, puisqu'on est en l'an 2000. Et depuis 1400 ans, cette chair et ce sang sont toujours visibles à l'Anciano. Moi, j'ai vu. Quand je me suis converti, 3 mois plus tard, j'ai fait un pèlerinage à Rome, j'ai fait un pèlerinage à San Giovanni Rotondo où Padre Pio a vécu, et je suis allé faire un tour à l'Anciano. Et tu vois une hostie, dont une partie de l'hostie là, a été prise parce qu'on a fait des études avec, donc c'est une hostie qui n'est plus très, très ronde, mais elle est là depuis 1400 ans, pas décomposée. Voici les signes qui accompagnent. Et donc le miracle de l'an veut bien que oui, il y a cette chair qui est là, ce sang qui est là, ces caillots de sang qui sont là, depuis 1400 ans, sans jamais avoir été décomposés. Luc chapitre 1, verset 28. Alors, ce passage, vous voyez, de l'Annonciation, le 6e mois, c'est le 6e mois après l'annonce à Zacharie, et non pas le 6e mois de l'année. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge déjà promise en mariage à Joseph, un homme de la famille de David. Le nom de la vierge était Marie. Promise en mariage, ça veut dire qu'ils sont fiancés.
S'ils sont fiancés, ça veut dire quoi? Les fiancés sont là en vue du mariage. Et donc, le mariage sera une question de secondes, hein, de semaines, de mois, peu importe, mais ça ne va pas tarder à venir. L'ange vint à elle et lui dit, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Alors, le fait déjà que Marie soit pleine de grâce, c'est extraordinaire. Hein, on a vu au début de cette émission, désormais, tous les âges me diront bienheureuse. On dit qu'elle est pleine de grâce. On dit qu'elle est bénie entre toutes les femmes. On dit que bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui furent dites de la part du Seigneur. On dit même qu'elle est la mère de Dieu. Vous avez encore des pasteurs aujourd'hui qui vont dire que Marie n'est pas mère de Dieu. Mais quand tu réfléchis, tu n'arrives pas à comprendre. C'est vraiment s'opposer pour s'opposer. Marie a accouché qui? Jésus. Jésus est qui? Vrai Dieu et vrai homme. Donc Marie est bien mère de Jésus qui est vrai Dieu. Enseigner que Marie n'est pas mère de Dieu, c'est contraire aux Écritures. D'ailleurs, c'est même dans Luc chapitre 1, le verset 43, que je peux vous lire si vous voulez. Hein. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint, et elle s'écria, « Tu es bénie parmi les femmes, et le fruit de ton ventre est béni. Que m'arrive-t-il donc? La mère de mon Seigneur vient à moi. » Et on voit bien, à partir de ce passage, que Marie est bien la mère de Dieu. Donc, notre dévotion mariale trouve des vérités bibliques qui confortent ce que nous faisons dans notre Église. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.